vous avez vous aussi vu pendant cette crise une forte transformation de l'emploi. Vous avez même dû, j'imagine, vous poser des sacrées questions. Qu'est-ce qui se passait? Il y a eu 1 ou 2 mois où ça a dû être très compliqué. Allez-y. En effet, alors EasyWork d'abord, c'est une plateforme technologique sur ce secteur de l'intérim, de l'agence d'emploi, qui transforme ce marché et qui est au cœur de sa transformation numérique. Je ne pense pas qu'on ubérise le marché, bien au contraire, parce que notre conviction, en tout cas chez EasyWork, c'est que grâce à l'adoption en masse des usages digitaux, par les intérimaires notamment, et aux moyens technologiques modernes, il est possible d'apporter d'un côté plus de flexibilité sur le marché du travail, et d'ailleurs de réduire le coût du travail, ce qui est positif parce que ça crée de l'emploi, tout en améliorant les conditions de vie des collaborateurs intérimaires. C'est vraiment notre ligne de conduite. Et c'est vrai que bon, la crise que nous traversons, on le répète sans cesse, mais est inédite. Au début de cette crise, et notamment au moment du confinement, comme tout le secteur de l'intérim et comme l'emploi en général d'ailleurs, on a forcément vu un certain nombre de nos clients fermer leurs usines, fermer leurs entrepôts. Il y a eu une crise cardiaque. En quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi vu d'un autre côté, assez rapidement, pour donner des chiffres, on a perdu 40% de notre activité ou des intérimaires en poste du jour au lendemain au moment de l'annonce du confinement. 3 semaines plus tard, nous étions déjà revenus au niveau pré-confinement. Et depuis, c'est assez surprenant, mais nous croissons beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que nous mettons sur le chemin de l'emploi aujourd'hui 3 fois plus de personnes en poste que l'année dernière, et chaque mois 20% de plus. Et donc je crois que ça souligne en fait quelque chose d'assez intéressant, qui est que cette crise, comme toutes les grandes crises d'ailleurs, sont simplement des accélérateurs de changement. Elles ne font qu'accélérer des grandes tendances de fond qui étaient déjà là avant, mais c'est certain qu'aujourd'hui, un patron d'entrepôt, un directeur d'usine a beaucoup plus de facilité à se dire « allons essayer quelque chose d'innovant, de nouveau, si ça me permet de maintenir l'emploi, finalement, sans prendre trop de risques, parce qu'on vit dans une époque un peu incertaine ». Et côté intérimaire ou collaborateur, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant le Covid, très rapidement, on a, chez EasyWork, réorienté notre activité, notamment, on va dire, des intérimaires qui étaient sur de l'aéronautique ou de l'automobile. Les usines fermaient vers ce qu'on appelle la seconde ligne, donc des activités notamment dans la distribution, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire. Et en ce moment, on parle beaucoup d'ailleurs des métiers de demain et des évolutions de compétences, mais là, on était vraiment en plein dedans. Appel à la mobilisation en plein Covid, on avait 10 000 postes ouverts, 4 semaines après le confinement. On a eu 40 000 personnes qui se sont mobilisées et qui ont postulé pour aller se mobiliser en pleine crise, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même toute une angoisse autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, grâce à une plateforme qui permet de la transparence et de la fluidité entre, on va dire, l'offre et la demande, on a permis à ces gens de se mobiliser, de trouver un emploi, de poursuivre leur activité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la question de la liquidité du marché du travail est au cœur de ce que nous construisons avec un modèle qui est technologique et qui s'appuie sur l'IA, mais la question fondamentale, c'est pas seulement comment on fait pour que l'offre de travail et la demande, donc c'est-à-dire les offres d'emploi d'un côté, les collaborateurs de l'autre se rencontrent, mais aussi comment on fait pour répondre à des problématiques de pénurie. C'est le fameux paradoxe qu'on évoque très souvent, mais 300 000 postes ouverts, faute de compétences, et puis de notre côté, aujourd'hui, je crois 4 millions de chômeurs suivant les derniers chiffres. Et ça, c'est souvent des jobs dont personne ne veut. Difficile, sale. Parfois, nous, on a énormément de métiers pénuriques. On le voit dans notre métier, qui est celui de l'intérim, de métiers pénuriques. Ou alors on a perdu les savoir-faire avec la désindustrialisation. Et parfois, c'est même plus simple que ça, si vous voulez. Vous avez juste des zones dans lesquelles, typiquement, là, récemment, sur le plateau logistique de Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon, on avait une immense pénurie de caristes. C'est ni un métier particulièrement compliqué, ni un métier dans l'absolu dont on a perdu les compétences, mais simplement, on s'aperçoit, en regardant les données sur notre plateforme, parce que c'est ce qu'on sait faire, qu'en étant dans le périmètre de 15 km à 50 km pour aller jusqu'à Lyon, on a la possibilité de trouver des gens qui sont disponibles. Et là, en l'occurrence, on a mis en place un partenariat avec Blablacar, avec Blabla Lines, pour les accompagner directement chez le client et résoudre ce problème de pénurie. La même chose à Moissy-Cramayel, où on a développé des programmes de formation. Là, c'est plus de 1000 personnes
qu'on a formés, dont on a financé la formation, pour leur permettre d'accéder à ces emplois qui sont pénuriques, faute de compétences. C'est très intéressant parce que c'est l'illustration de ce que disait Clara Guémard tout à l'heure. Cette génération, grâce à la technologie, aujourd'hui a plus de pouvoir probablement. J'imagine que des groupes classiques de l'intérim n'auraient pas forcément pu agir comme vous l'avez fait, en tout cas autrefois. C'est la raison aussi de votre présence, et on va en parler avec Pierre Dubuc, bien sûr, mais là, aujourd'hui, on vit cette transformation vers des nouveaux métiers, vous l'avez dit. Donc là, je comprends très bien l'idée de la liquidité, avec Blabla Lines, la possibilité d'aider les gens à se déplacer plus facilement. Donc vous êtes orienté solution. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez passer à l'échelle d'une transformation? On voit dans le plan de relance, aujourd'hui, on veut créer des nouveaux emplois, dont certains d'ailleurs on ne les connaît pas forcément tout à fait, qui sont les emplois dits de demain, et on essaie d'orienter, de réorienter les jeunes vers ces emplois. Comment est-ce que le marché du travail peut de façon relativement rapide, s'adapter? Alors, je vais être assez concret parce que bon, je suis un entrepreneur, donc assez micro dans mon point de vue, mais c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des entreprises comme la nôtre, et on est très loin d'être les seuls, hein, qui sont des plateformes où on a d'un côté 2000 entreprises qui publient leurs besoins en travail, hein, leurs offres d'emploi, de l'autre, aujourd'hui 600 000 intérimaires qui sont inscrits, dont je crois 70% ont moins de 30 ans, donc en effet c'est peut-être aussi assez illustratif d'une génération qui a des attentes différentes. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est simple, c'est d'avoir sur chaque bassin d'emploi, partout en France, suffisamment de données sur l'offre et la demande pour être capable d'identifier les emplois qui ont du mal à être pourvus. Donc on n'est pas dans le théorique sur les métiers de demain, on est dans le très concret sur les métiers qu'aujourd'hui on n'arrive pas à pourvoir et sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas les pourvoir. Parce que comme je vous le disais, on sait si c'est lié à la mobilité, si c'est lié aux compétences. Et donc, de façon semi-autonome, on va dire, la plateforme est capable aujourd'hui d'identifier les besoins de compétences et d'aller financer de façon automatisée, on va dire, des formations qui déboucheront directement sur un emploi. Donc, on passe d'un système finalement où une personne, aussi éduquée qu'elle soit, doit aller chercher à anticiper elle-même sur les métiers de demain, à un système en fait qui est beaucoup plus concret, qui sait dire de façon ultra locale quels sont les besoins de compétences et financer les formations pour que les gens puissent accéder à ces compétences. En l'occurrence pour les intérimaires, c'est souvent des choses évidemment très concrètes, hein, mais c'est typiquement un CACES, des formations concrètes pour aller vers les métiers de l'écologie. C'est pas forcément des métiers très qualifiés, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est des métiers où des formations très simples donnent immédiatement l'accès à des emplois non pourvus qui sont mieux rémunérés. D'abord, on a des actions solidaires à proprement parler, notamment dans l'accompagnement de l'emploi de certaines personnes éloignées de l'emploi, de réfugiés. Mais au-delà de ces initiatives sur lesquelles je ne m'étendrai pas, je crois que le plus important pour nous, c'est d'avoir un impact de masse et à l'échelle à travers des mécanismes qui ne sont pas ciblés pour certaines populations en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure façon pour nous d'aider le plus grand nombre, y compris ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, à trouver un emploi, hein, pour être très concret et très simple, c'est d'avoir d'abord un accès à un marché transparent et liquide. Donc déjà, avoir accès aux offres d'emploi sans discrimination, pouvoir même les sélectionner, pouvoir être informé lorsqu'une offre d'emploi peut leur correspondre. L'information, c'est la première des barrières à l'emploi. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on est très actif. Le second sujet, je dirais, ce sont les barrières de compétences. On a parlé des formations. Pour nous, c'est un sujet fondamental et c'est de le faire intelligemment. C'est-à-dire de ne pas former quelqu'un, alors même si parfois ça peut être toujours un plaisir évidemment de se former, mais pour ce qui nous concerne en tout cas, de former les demandeurs d'emploi sur des formations qui débouchent directement sur du travail. Et pour vous citer quelques autres exemples qui s'éloignent un tout petit peu plus de notre domaine, on a mis en place des solutions de microcrédit avec une autre start-up qui s'appelle Finfrog. Plusieurs centaines d'intérimaires ont pu bénéficier de microcrédits, notamment des bénéficiaires du RSA, dont on s'est aperçu qu'ils ne prenaient pas de missions courtes parce que ça décalait leur allocation d'un mois. Et donc il y a des problématiques, en fait, ils ne peuvent pas payer les factures tout simplement. Hein, c'est pas de... Et donc voilà, des petites solutions très concrètes qui permettent à l'échelle aux personnes, notamment plus éloignées de l'emploi, en fait, d'avoir les outils qui les empower, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui leur donnent la possibilité de même trouver des solutions qui leur permettent de travailler.